Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, je vais vous faire un cours de stretching de à peu près 45 minutes qui va se focaliser sur la ceinture scapulaire, donc les épaules, les pectoraux, les muscles du cou, les trapèzes, un peu sur le grand dorsal. Et on va diviser le cours en 3 parties. Donc on aura une partie échauffement de 5 minutes, ce sera un petit échauffement juste histoire de se mettre à bouger un petit peu, on va échauffer une partie du corps, il n'y aura pas de cardio, c'est seulement pour se lancer, pour se mettre dedans, histoire de ne pas démarrer à froid, puisque la deuxième partie, ce sera des étirements actifs. Donc les étirements actifs, c'est des étirements où on est constamment en mouvement et on reste pas longtemps dans les positions. Donc je serai filmé de loin et j'essaierai de vous montrer au mieux les positions. Et la troisième partie, ce sera à peu près 20 minutes également, et là ce sera du passif. Donc on fera environ 20 secondes, 20-30 secondes d'étirement statique, par exemple pour le cou, on viendra se pencher sur le côté, on se relaxera tranquille. Voilà, donc je vous prépare tout ça, on va partir pour l'échauffement. Et puis vous aurez besoin d'un tapis si vous en avez un, ou d'une ou plusieurs serviettes. Vous pouvez les plier en deux pour éviter de vous faire mal aux articulations. Et je vous conseille d'être pieds nus, avoir une bonne bouteille d'eau. Et voilà, c'est parti. Du coup, on va commencer tranquillement. On va seulement faire des mouvements de la nuque. De bas en haut. D'avant en arrière. Pensez déjà à votre respiration. On laisse les épaules retomber. Le ventre est tout de même contracté. Continuez. Je baisse un petit peu la musique. On peut s'arrêter, on va faire la même chose mais en allant de droite à gauche. On va chercher l'épaule en gardant l'épaule basse. On ne vient pas monter son épaule, l'épaule reste basse. Pensez dès maintenant à votre respiration. Et on va de plus en plus loin à chaque nouveau mouvement. Et on fera ça tout le long de la séance. On va maintenant faire des rotations de droite à gauche. Le bassin reste de face. Et les épaules basses. Toujours la respiration longue et contrôlée. On va maintenant faire des ronds avec les épaules, les plus grands possibles, d'avant en arrière, avant de changer de côté. On inspire en allant vers l'arrière, on souffle en revenant au milieu. Continuez, on va changer de sens. D'accord? On va aller derrière, en avant. On va faire quelques tours complets avec les épaules. On va chercher lentement une amplitude maximale. On respire et on souffle. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va permettre à vos articulations de bouger un petit peu en étant confiné. C'est assez compliqué. On va changer de sens. Et on va aussi permettre une belle ouverture de la cage thoracique, ce
qui devrait améliorer votre posture si vous faites régulièrement ce genre d'exercice. On va s'arrêter là, on va continuer avec les poignets. Deux possibilités, on peut les faire au sol, mais on peut aussi rester debout. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va les faire debout. Vous allez tendre la main devant vous, venir chercher avec l'autre main et tirer vers le bas. Le but étant d'aller progressivement venir chercher un étirement. Gardez toujours une bonne respiration et les épaules. N'allez pas chercher en avant, restez les épaules bien vers l'arrière. On va changer de poignet. Voilà, on est vraiment vers l'avant. Et on va chercher à descendre petit à petit dans cette direction. On peut changer, on peut varier un petit peu les angles. On va continuer maintenant, je vais m'éloigner un petit peu. Là vous voyez pas mes jambes, mais vous allez voir de toute manière, vous voyez mes genoux, c'est tout ce qu'il faut. On va commencer le premier mouvement actif, c'est toujours pour continuer l'échauffement, vous devez vous sentir un petit peu mieux. On va plier un petit peu les genoux, amener le bassin vers l'arrière, descendre, arrondir le dos et venir toucher le sol. Le but étant d'avoir un étirement au niveau des lombaires. On va toucher, on plie les jambes, évite d'avoir l'étirement sur les ischios. On va remonter vertèbre après vertèbre et on va faire cette fois-ci tendre les bras en hauteur, on va chercher loin devant, on rentre le ventre, on serre les abdos, on serre les fessiers et on va chercher le plus loin possible derrière une extension de la colonne vertébrale. Continuez de bien respirer, on va chercher loin mais les épaules sont basses. On revient et on descend. On refait le même mouvement plusieurs fois, pliez de moins en moins les genoux. Et on remonte. On part pour l'extension. Continuez de respirer. Et on revient. On plie les jambes. On descend petit à petit. On respire. Et on change de position à l'expiration toujours. On change. Et on arrête pour l'extension. Après ce petit échauffement, on va passer à la première partie stretching actif. Donc on va aller au sol avec la serviette et on va commencer à allonger sur le ventre. On va donc commencer par s'allonger sur le ventre à plat ventre. Allez. Les fessiers sont contractés, le ventre est serré et les bras parallèles au-dessus de la tête. Le but du mouvement va être d'emmener un bras de l'autre côté, toucher le sol, tout en tendant la jambe. On va jusqu'où on peut, d'accord? Là, je suis obligé de plier le bras
à cause du mur. On y va, quelques secondes à son rythme. On lève le bras, on lève la jambe et on va chercher derrière. Vous devez sentir un étirement au niveau de la chaîne postérieure et au niveau de l'arrière de l'épaule. On tend le bras, on tend la jambe et on essaie d'aller toucher tout en gardant la jambe le plus proche du sol possible. Si besoin, vous pouvez plier la jambe. On revient. Dernière fois le mouvement avec le bras tendu. Là, moi je répète, je le plie parce que je n'ai pas le choix pour le cadrage. On respire à l'expiration. On revient. Deuxième mouvement, la même chose, sauf qu'on va garder cette fois-ci les bras tendus au-dessus de la tête et on va garder une activation plus sur les épaules. On reste bien tête face au sol. On inspire et à l'expiration, on va chercher en haut. Vous devez sentir votre épaule, l'arrière de l'épaule qui tire. N'oubliez pas de respirer profondément. On reste quelques secondes seulement dans chaque position. À plat ventre et on rebat pour un dernier mouvement de chaque côté. Revenez au centre. On inspire. À l'expiration, dernier mouvement. Et revenez au centre. Restez en position, allongé sur le ventre. Cette fois-ci, le prochain mouvement, on va venir faire des mouvements le long du corps, allongé sur le ventre, et venir faire des grands cercles, les plus grands possibles. Donc, on va venir, bras au-dessus de la tête, en étant allongé. Les bras vont venir longer le corps, pour ensuite effectuer un cercle. Serrez bien les fessiers et vous n'avez pas besoin de monter en extension. On reste en bas. Allez. Bras tendus. On descend petit à petit. On expire pour remonter les bras. Et on redescend. Vous devez sentir l'activation sur l'arrière de votre épaule, ainsi que sur les muscles entre les omoplates. Vous avez les trapèzes, les rhomboïdes. Les fessiers sont bien contractés pour protéger la colonne vertébrale. On inspire en levant les bras. On expire en descendant. Dernier mouvement, on fera une petite pause. Restez allongé au sol. On profite de la pause. On va faire la même chose, mais cette fois dans l'autre sens. On va d'abord commencer par les grands cercles pour descendre et remonter le long du corps. On va faire 5 mouvements, chacun à notre rythme. Je vais parler un petit peu moins pour vous laisser vous concentrer sur la position. Allez, tête au sol. On
tend les bras au devant, on serre les fessiers, on rentre les abdos. Et on amène les bras. On inspire en remontant. Et on souffle en descendant. Le mouvement doit être assez lent et contrôlé. Vous devez ressentir un travail. On est sur de la mobilité. On renforce ses épaules. On les rend capables d'étirer les épaules vers l'arrière et d'ouvrir la cage thoracique. Vous pouvez tourner les paumes vers le bas en descendant. Un dernier mouvement. Et reposez. Restez allongé sur le ventre, continuez de respirer. On va refaire ce mouvement-là 2 fois. Donc, en haut, puis en bas, dans les 2 sens. On va d'abord monter en respirant, souffler en descendant, puis l'inverse. D'accord? Allez. Tout à l'heure, on respire, fessiers contractés. Et on longe le corps. Souffle et on inspire. On souffle. Et on inspire. Troisième mouvement. Encore 2. Le dernier à votre rythme. On inspire en remontant. Cette fois-ci, on reste bloqué en haut. Et on expire en descendant tranquillement. Allez, on en a fait 1. Il en reste 4. Encore 2. N'oubliez pas votre respiration. Vous devez sentir que les épaules tirent beaucoup. C'est normal. On tend les bras. Et reposez. Je vous laisse respirer un petit peu. N'hésitez pas à boire si vous avez besoin. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Il n'y a pas de souci. On est aujourd'hui vraiment sur une ouverture de la ceinture scapulaire. D'accord? C'est vraiment le but. On est souvent, surtout en période de confinement, beaucoup trop penché vers l'avant. Et notre but aujourd'hui, c'est de muscler un petit peu l'arrière de l'épaule. On va étirer les autres muscles de l'ensemble de la ceinture scapulaire, donc autour des épaules, pour s'habituer à avoir une position plus ouverte de base. Le prochain exercice s'appelle le chien tête en bas. Je vous conseille d'enlever les tapis et de faire au sol en étant pieds nus. Je vous montre l'exercice. Si vous connaissez, vous pouvez vous mettre directement. On commence par une planche. Les épaules au-dessus des poignets, le ventre bien serré. On rentre les abdos, on se concentre sur la respiration pour libérer la charge de l'épaule. Le but va être tout simple. Aujourd'hui, on va plier les jambes si besoin, puisqu'on essaie vraiment d'étirer les épaules. On va venir plier un petit peu les jambes, venir pousser dans les épaules, dans le sol, pardon, et sentir l'arrière de l'épaule. Le but étant d'obtenir un alignement entre les mains, les épaules, jusqu'au bassin. On n'est pas sur un dos arrondi comme ça, on est vraiment les fessiers relevés. Et là, on revient en position. Ok. Allez, planche. On est en planche. Et chien tête en bas. On inspire
Et quand on souffle, on essaie de rapprocher les talons du sol et on pousse dans les mains. Le ventre est bien rentré, bien serré. Et le dos est le plus plat possible. À l'expiration, revenez en planche. À l'expiration, on se remet en position. Vous pouvez plier les genoux plus si vous avez besoin. Le but étant de garder un dos droit et non arrondi. Ok ? On remet en planche. On ne laisse pas tomber son bassin, ni trop remonter. On garde un bel alignement. Si besoin, on peut se mettre sur les genoux. Dans ce cas-là, vous pouvez garder le tapis. Et on repasse sur les pointes de pied pour venir en chien tête en bas. Je rappelle l'option, plier les jambes pour avoir une meilleure sensation dans les épaules. Mais si vous les tendez, plus on les tend, plus on a un bonus d'étirement dans les ischios. Ça, c'est cadeau. Allez, on tient. À l'expiration, vous revenez pour faire une dernière fois le mouvement. On est toujours bien solide. On respire. Et inspirez. Et repartez en planche. En chien tête en bas, pardon. Et on va chercher à réellement, cette fois-ci, pousser dans le sol avec les bras pour ressentir l'étirement dans les épaules. Je plie les jambes exprès pour ressentir uniquement les épaules. Quand vous vous sentez prêt, on passe à l'expiration et on revient en planche. Vous pouvez reposer les genoux. Et on va passer à l'étirement suivant. On n'aura pas besoin non plus du tapis. On va faire le pont. On va en faire 3 versions. La première version. On va tous se mettre assis sur les fesses. Les pieds parallèles, largeur des hanches et les épaules en arrière. On va étirer les épaules, l'avant des épaules et les pectoraux. La chaîne postérieure va travailler également. On va venir se mettre en pont selon votre souplesse. La mienne n'est pas très bien. Montez les fessiers. Le poids est bien réparti, les genoux au-dessus des chevilles. Et vous devez sentir un étirement assez prononcé dans les épaules. Et on va redescendre. Tout simplement, d'accord? Allez, on monte. On respire. Regardez en l'air. Détendez votre cou. On descend. Expiration, on remonte. On va accélérer un petit peu le mouvement. Les fessiers doivent être bien contractés. Si on ne les contracte pas, on s'affaisse. Contractez les fessiers, on rentre le ventre. Et on regarde en l'air. On vient se reposer. De faire encore 2 fois. On remonte, faites à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de suivre exactement mon rythme. Tant que vous respirez, que vous sentez un étirement, c'est parfait.
fois on descend à l'expiration. On inspire. Une fois. Deux fois. N'hésitez pas à fermer les yeux. Concentrez-vous bien sur les ressentis que vous pouvez avoir dans tout le corps. La contraction des fessiers, de l'arrière des cuisses, l'étirement des jambes, enfin des épaules plutôt. Et on relâche tranquillement. La deuxième version va être un petit peu plus compliquée. La musique était finie. La deuxième version va être un petit peu plus compliquée. On va faire la même chose, sauf qu'on va partir de plus loin. Les fessiers se rapprochent des jambes et des pieds, d'accord? Les fessiers ne sont plus ici, ils sont ici. Le ventre est toujours rentré et le but est de partir d'une position où on étire déjà les épaules. Et on va remonter. On reste moins longtemps en haut, mais plus longtemps en bas. Et on va chercher à ce que les fessiers viennent toucher les chevilles. Vous devez ressentir, plus les épaules sont loin, plus l'étirement est difficile. On descend. Et on expire pour monter. Même consigne que tout à l'heure. Encore 3 mouvements. 1. 2. Et 3. Et relâchez en expirant. Ramenez vos épaules petit à petit, relâchez. N'hésitez pas à bouger vos articulations. Bougez les coudes, les poignets. On va faire, je vous en montre un autre, juste pour l'essai. C'est une version avancée du pont. On repart sur le pont comme tout à l'heure. Le but étant de venir chercher avec la main. On va regarder, on serre les fessiers et on revient. D'accord, on va faire la même chose. On tend le bras, les fessiers sont toujours contractés. Cette version est un petit peu plus avancée. On monte toujours à l'expiration. Une respiration profonde dans le mouvement. Et on descend à l'expiration encore. Dernière fois de chaque côté. Et le dernier. On monte le poil bien dans les talons. L'épaule au-dessus du poignet. Et on redescend. N'hésitez pas à aller boire un petit coup. C'est terminé pour la partie active. On va maintenant passer à la partie passive. Buvez un petit peu, respirez et bougez. A tout de suite. C'est donc parti pour la suite. On va se concentrer plutôt sur du passif cette fois-ci. Et tous les étirements vont se faire en position debout. On va commencer par étirer
les muscles du cou qui s'appellent les scalènes et l'autre muscle s'appelle le scum. On va pencher la tête sur le côté et monter comme si on voulait monter le menton tout en étant sur le côté. On va essayer d'effectuer une petite rotation et vous devez sentir tous les muscles du cou ici qui viennent s'étirer. On respire. On reste dans la position. Les épaules sont basses. C'est comme à l'échauffement. Et revenez. La même chose de l'autre côté. On penche sur le côté, on lève la tête vers l'avant et on effectue une petite rotation. Durant tous les exercices qu'on va faire, pensez à avoir une respiration complète et profonde. Encore 1 à 2 respirations. Et relâchez. On va faire à chaque fois 2 fois chaque étirement. Mais rien ne vous empêche de les faire plusieurs fois chaque. Vous pouvez mettre pause et le faire plusieurs fois si vous sentez que vous en avez besoin ou si ça vous fait du bien. Allez, on le refait du premier côté. On n'oublie pas, on penche la tête vers l'épaule, vers la droite. On monte le menton et on fait une petite rotation. N'hésitez pas à jouer sur l'angle également. Bougez un petit peu la tête pour ressentir l'étirement à différents endroits. On respire. Une respiration. À l'expiration, on relâche. N'hésitez pas à bouger chaque articulation qu'on vient d'échauffer, qu'on vient d'étirer. La même chose de l'autre côté, on penche, l'épaule basse toujours, on lève, et une petite rotation. N'hésitez pas à fermer les yeux. Essayez de vous concentrer sur les zones qui sont étirées. Ressentez bien ce que vous faites sur votre corps. Une respiration. Et à l'expiration, on relâche. Prochain exercice. On va étirer le haut des trapèzes. D'accord? Celui qui vient derrière la nuque ici. On va pencher la tête sur le côté, seulement on va venir avec l'autre bras chercher le haut de la tête et venir tirer un petit peu, vraiment très légèrement. Et jouer avec l'angle, plus ou moins vers l'avant, pour ressentir l'étirement cette fois-ci dans la partie du dos ici, le haut des trapèzes. Toujours une respiration calme et tranquille. On relâche tranquillement et on va refaire pareil de l'autre côté. Penchez la tête d'abord, les épaules sont toujours basses. Les fessiers contractés, mais vous restez détendu. Debout, droit, mais quand même détendu. On va venir chercher le haut de la tête et tirer vers le bas.
pouvez varier les angles. Inspirez profondément. Quand vous vous sentez prêt, à l'expiration, on va venir relâcher tout doucement, tout doucement. Vous devez déjà sentir qu'il y a eu un effet sur le haut du dos. Mais on va refaire une fois de chaque côté. C'est parti. On va chercher la tête et tirer un petit peu vers le bas. C'est très léger. En penchant la tête un peu plus vers l'avant, vous sentirez peut-être un peu plus l'étirement du trapèze. En étant un peu plus droit, il y aura toujours un petit peu le cou qui sera étiré. Je vous inciterai plutôt à vous pencher un petit peu vers l'avant. Je dis plus rien, mais n'oubliez pas la respiration. À l'expiration, relâchez. Bougez la tête à chaque fois. Et on va faire pareil, pencher la tête sur le côté, de l'autre côté. Comme tout à l'heure, un petit peu vers l'avant, d'accord? Le but étant de ressentir au mieux l'étirement dans le trapèze sans vous faire mal pour autant. Respirez profondément encore et toujours. Et quand vous vous sentez à l'aise et prêt, vous pouvez souffler et relâcher petit à petit. N'hésitez pas à bouger un petit peu les épaules et la tête. Le prochain étirement est un petit peu plus actif. Je me mets sur le côté pour que vous voyez bien. On va venir crocher les mains devant. Venir tendre les bras devant. Vous rentrez bien le ventre, serrez les fessiers, pliez un petit peu les genoux si besoin. Et on va venir aller chercher le plus loin possible dans cette direction. Vous allez sentir un étirement entre vos omoplates. On est sur le trapèze moyen. Vous pouvez regarder au sol. Rentrez bien le ventre. Et respirez toujours bien profondément. On va chercher loin devant, loin devant. Encore, encore. Vous devez sentir qu'à chaque respiration, quand la cage thoracique se gonfle, l'étirement est plus intense. Venez relâcher. Et on va le refaire. On n'est pas les épaules en arrière, les épaules vont vraiment chercher le plus loin devant. On accentue sa respiration. Et relâchez. Celui-là il est bien, on va le faire une troisième fois. Bougez les épaules. On crochette les mains et on va chercher vers l'avant. On tient au moins 5 grandes respirations.
étirements, il ne faut pas hésiter à les refaire tous les jours ou quand vous ressentez des tensions dans certains muscles. Et relâchez. On va continuer cette fois-ci toujours sur l'arrière, mais cette fois-ci l'arrière des épaules. Sur un mouvement qu'on connaît bien, qu'on fait souvent en structure. On va venir ramener le bras vers soi, poser la main. Par exemple, si vous ramenez le bras gauche vers vous, vous prenez la main droite, vous la mettez sur le coude, l'épaule reste basse, et vous allez amener le coude vers vous en gardant le bras tendu, tout en tirant vers le bas. Donc on tire dans cette direction, tout en ramenant vers soi. Donc je me mets sur le profil si vous voulez. On va amener et tirer. Vous devez ressentir, selon l'angle, un étirement sur l'arrière des épaules. Gardez les yeux fermés, ressentez quelle partie du corps travaille, quelle partie est étirée. N'hésitez pas à l'étirer plus loin, de plus en plus loin. Et à l'expiration, relâchez. On va faire la même chose de l'autre côté. On respire. On accentue son étirement. N'hésitez pas, si vous sentez qu'un étirement vous fait vraiment du bien, à mettre pause et à le refaire quelques fois supplémentaires ou à le refaire avant d'aller vous coucher. On respire, on va chercher un peu plus loin. N'oubliez pas de tirer vers le bas tout en poussant vers vous. Relâche petit à petit. N'hésitez pas à faire des ronds avec les épaules. On va le refaire une fois de chaque côté. Ramenez le bras devant, épaule basse, la main sur le coude, on ramène proche et on tire vers le bas. Respire tranquillement, mais profondément. Et on relâche. On va faire le dernier bras. Alors, on n'en a que deux, mais bon. Vous connaissez le mouvement maintenant. On respire. Soufflez. Deux grandes respirations. Et la deuxième expiration. On va relâcher. Le prochain mouvement va se focaliser sur les pectoraux et les épaules. C'est un petit peu le même mouvement que quand on faisait le pont. D'accord? Vous vous rappelez? On va donc prendre sa serviette. Selon votre mobilité, venir chercher plus ou moins proche. Je vais m'éloigner pour que vous voyez. On va venir mettre les mains dans le dos. Venir écarter un petit peu avec la serviette. On va tendre les bras. Donc on tend les bras et on va essayer d'ouvrir la cage thoracique en amenant les épaules vers l'arrière. Et on va vers le bas. Vous devez sentir un étirement.
dans l'avant des épaules, dans les pectoraux. C'est très important sur cette position de garder les fessiers bien contractés et le ventre bien rentré. Dès qu'on a une extension de la colonne vertébrale, qu'on se penche vers l'arrière, il faut toujours contracter les fessiers pour éviter de se faire mal au lombaire. Et on pousse vers le bas avec les bras, vers le bas. En tendant les bras complètement, vous pouvez ressentir un petit étirement dans les biceps, à l'avant du bras. Relâchez. Soufflez. Faites quelques mouvements. Et on recommence. Petit à petit, tout en gardant les fessiers contractés, vous allez essayer de lever les bras un petit peu plus. Regardez devant vous. Venez pas laisser tomber le menton à la poitrine, ni chercher à regarder le ciel, mais le plafond surtout. Et regardez devant vous. Quand vous le sentez, relâchez. Partir sur un troisième mouvement. On va refaire la même chose. Vous pouvez petit à petit resserrer ou desserrer la prise au niveau de la serviette. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez directement crocheter les mains sans utiliser de serviette. Pour ce tour-là, on va garder toujours bien les fessiers bien contractés, les pieds largeur du bassin, un petit peu à peu près. On respire. Et on va, je vais m'écarter pour que vous voyez mieux. On va rentrer le ventre, amener le bassin vers l'arrière. Version avancée, on n'est pas obligé. Par exemple, moi pour la tenir, je suis beaucoup plus à l'aise avec une serviette. Je répète, on tend les bras, on plie les jambes, les fessiers vers l'arrière. Et on essaye de monter les bras le plus haut possible. On regarde le sol et le dos est droit. On va ensuite se pencher vers l'avant. Laisser la tête tomber, reposer. Et les épaules, on va chercher le plus loin en arrière possible. On tient. Revenez tranquillement à la position initiale. On a fini avec la serviette. Cette fois-ci, on va passer sur un étirement qui est réellement que sur le pec. Ok ? On va dépasser un petit peu, il y aura un petit peu plus de 20 minutes d'étirement, mais c'est pas grave, le but c'est de faire une bonne séance, d'accord ? Donc on peut le faire au sol, mais comme on est en journée, je préfère le faire directement en restant debout. On va utiliser le mur, on va étirer le pectoral. Donc le but, c'est de garder, si on a le bras tendu, on va mettre beaucoup d'efforts sur l'épaule. On veut limiter l'épaule. Donc on va garder le bras fléchi et le coude un petit peu, à peu près à la hauteur de l'épaule, un peu en dessous. Et on va venir placer le bras sur le mur, comme ceci. On va ensuite venir se placer sur le côté. Vous voyez, ma main elle est comme ça, sur le côté, et on va faire une fente avant et ressentir l'étirement dans le pec. Si vous restez comme ça, vous ne sentirez pas. Vous devez faire un petit peu un pas vers l'avant et vous devez voir que mon coude est derrière mon épaule. Revenez, on va faire la même chose de l'autre côté. Pour
retirer le grand pectoral. Donc on se pose, le coude pas trop haut, bien fléchi. On tourne tout en gardant la main et le coude sur le mur. Et on va faire un pas vers l'avant, tout en restant bien droit. Regardez l'alignement, on est perpendiculaire au mur. Pour ressentir justement l'étirement sur le pectoral et non dans l'épaule. Si on reste ici, ça ne marche pas, il faut s'avancer un petit peu. Cet exercice est plus simple si vous pouvez le faire dans un encadrement de porte. Ça évite d'avoir besoin de tourner le poignet. Et on peut le faire au mur sans trop de problème. On relâche, on va faire une fois de chaque côté. Comme tout à l'heure, vous connaissez le mouvement maintenant. Inspire. Comme d'habitude, inspiration profonde. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour bien voir le mouvement. J'espère que c'est assez clair. Rentrez bien le ventre sur ce mouvement-là. On évite de venir trop cambrer en arrière. Serrez les fessiers aussi. Focalisez-vous sur le muscle qui est travaillé. Ressentez l'étirement. À l'expiration, quand vous êtes prêt, on relâche. Et on va faire l'autre côté. On a souvent un côté plus raide que l'autre, c'est normal. Respirez profondément. À l'expiration, quand vous êtes prêt, vous revenez. On va faire un autre exercice pour muscler le petit pectoral. Le petit pectoral, c'est un muscle qui est en dessous le pec. On a le grand pec et le petit pectoral est juste en dessous. Et il est souvent très court. Pour avoir une meilleure ouverture de la cage thoracique, on peut aussi le faire. En fait, c'est la même chose que juste avant. Mais plutôt que d'avoir le coude à 90 degrés, on va monter un petit peu le coude, plutôt pour l'avoir à je sais pas combien de degrés, 120 degrés à peu près. Et on va refaire la même chose. L'étirement doit être senti un petit peu différemment. Montez pas trop haut. Relâchez et pareil de l'autre côté. 45 degrés, 90 et non, un petit peu plus haut. Là, la rotation est plus compliquée. Venez effectuer la rotation que l'étirement. Venez pas vous arracher l'épaule ni le pec. Respirez, toujours comme d'habitude. Et relâchez. Voilà, merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long. J'ai pas trop l'habitude.
Mais voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, ou sur le Facebook à Vitamform. Et puis j'essaierai de vous faire une séance de yoga beaucoup plus courte, une qu'on peut faire tous les matins par exemple, faire quelques exercices. Là c'était vraiment pour une séance de stretching de 50 minutes si on avait le temps. Donc voilà, comme quoi il n'y a pas de raison de pas continuer de prendre soin de soi. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao!